train de vraiment de faire tout pour être un acte en fonction de l'avocat. Peut-être. Les gars, on est arrivé dans un stand où c'est un peu plus exotique. Hein. On a l'Équateur qui domine le game avec la banane. Tout le monde voit ça, hein, la banane. J'espère que je vais trouver le Cameroun parce que j'ai rencontré un Béninois qui m'a fait parler, qui m'a fait comprendre qu'il y a beaucoup de pays africains dans ce secteur. Heureusement. Mais à l'entrée, on n'a pas vu leur pays, donc je disais que c'est pas possible qu'on ne trouve pas les Africains, mais apparemment les Africains sont là. Pour l'ananas, on m'a parlé surtout pour l'ananas. Et pour le plantain, pour les bananes aussi, il y a les Africains. Ce sont les bananes de l'Équateur. On a la Colombie de l'autre côté. La Colombie, hein, ce sont les pays qui dominent le game avec l'avocat aussi, hein, comme on disait tantôt. Il faudrait que la prochaine fois, nos pays soient là soient plus là en fait. Parce qu'on m'a dit que le Kenya aussi là. Le Kenya est là pour l'avocat aussi. Hein? On voit beaucoup de bananes. C'est vraiment terrible quoi. Hein? Il y a les technologies. Hein? On a les mangues. L'Équateur est là pour les mangues. L'Équateur est là pour les mangues, pour les bananes, les ananas, les avocats. On a la Colombie, il faut aussi le fruit de la passion. Le fruit de la passion, le fruit très très rare, très très prisé, qui fait beaucoup d'argent. Fruit de la passion. C'est vraiment formidable. Hein? Ça, c'est la partie exotique, quoi. Tout le monde est content, tout le monde fait le business, tout le monde parle d'argent, ils sont contents. Regardez. On va voir. Bon, l'Afrique du Sud, on le sait, ils exportent les raisins, ils exportent les fruits, ils exportent les avocats, ils exportent tout. D'ailleurs, j'ai quelques-uns qui m'ont dit qu'ils travaillent avec les Sud-Africains. Mais pourquoi pas l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, quoi? Il faut qu'on soit à l'intérieur. South Africa. On fait un pays africain, ça fait plaisir. Tout est bien. On va partir voir un peu les produits fair trade. Ici, on a le Bénin. Le Bénin qui est représenté. On a le Kenya, on a le Ghana. En fait, finalement, on retrouve tous ceux qui sont là, hein, où le business se fait, c'est les Africains. Hein. On a le Kenya. Le Kenya qui est représenté. On va essayer de chipper un qui va nous parler un peu, qui va nous dire un peu les enjeux. Est-ce qu'ils ont fait le chiffre d'affaires? Est-ce qu'ils ont signé des contrats? On va un peu voir ça. On a le Rwanda. Ouais, on a le Rwanda qui fait dans le piment, effectivement. Bonjour. Tu vois le piment. On a le Ghana, comme j'avais dit, hein, c'est le Ghana, c'est le drapeau du Ghana, comme je disais tantôt. Ils sont plus là, les Ghanéens. Ils présentent leurs produits, hein, le gari, la farine de manioc, cassava flowers, le piment, la poudre de piment. De l'autre côté, on va voir ce que les Ghanéens ont présenté ici. Hein. Ils ont présenté le gingembre, ils ont présenté l'ail, ils ont présenté le gombo. Je ne sais pas quel fruit c'est ça. Ça ressemble à la pomme. Mais je ne sais pas, je ne vais pas dire quelque chose que je ne connais pas. Ils ont présenté un peu de tout. Hein. Et puis ici, ils ont des partenaires, tous les partenaires avec qui ils traitent.
C'est dommage qu'il n'y ait pas le Cameroun ici, avec la banane quand même, parce qu'on sait que le Cameroun fait de la bonne banane. Hein? Ici, le Ghana aussi, ils ont présenté le maïs, ils ont présenté encore le gombo, les aubergines, les patates et du piment vert. Ça, c'est vraiment... Et ça, c'est le marché d'exportation. Ils exportent partout. Hein. Angleterre, États-Unis, Espagne, Allemagne, France, Canada, Belgique. Hier, comme je vous disais, que je ne trouvais pas de pays africains. Et voilà, toujours dans la démarche des stands, je suis content d'avoir retrouvé un pays africain, notamment le Bénin, qui expose, j'ai vu quelques ananas présents sur la table. Et ici, je suis avec Aziz, qui va nous dire un peu brièvement qu'est-ce que le Bénin fait au Salon international pour les fruits et les légumes à Madrid. Parce que c'est vraiment une prouesse ça, parce qu'il n'y a pas trop d'Africains. Mais voilà, je vais laisser la parole à Aziz pour qu'il puisse un peu nous dire un peu quels sont les enjeux de ce salon et pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils ont eu à faire jusqu'à présent. Parce que bientôt ça va se terminer. Bonjour à tous. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir avec moi. Le salon, comme tu vois, il y a des Africains, en effet. De plus en plus, de par mon expérience, d'année en année, ça augmente. Okay. Il y a plus d'acteurs. Là, on est dans le stand Bénin, donc pour valoriser les produits origine Bénin, tels que l'ananas, comme vous pouvez voir l'ananas frais, l'ananas séché, dans toutes ses formes, le jus d'ananas, on voit des confitures d'ananas aussi. Donc Bénin qui est un très grand pays producteur d'ananas, qui dispose d'une variété spécifique qu'on trouve seulement dans ces régions-là, Bénin, Togo, Ghana aussi un peu, et qu'on appelle la variété pain de sucre. Variété pain de sucre. Voilà, pain de sucre qui est très apprécié par nous Africains, mais aussi par les marchés internationaux, principalement la France. Donc c'est un produit de niche qui se découvre de plus en plus dans le marché européen. D'où l'intérêt de présenter ce produit-là à toutes les personnes qui pourraient être intéressées à mettre ça à disposition dans leur marché. Ok, merci Aziz. Mais je vais demander à Aziz, tu as dit, il y a de plus en plus des Africains, ça fait combien de temps que tu présentes le Bénin dans cette foire ou bien dans les foires en général? Moi je suis dans ma 8e année d'exportation. Ah, chouette ça. Bon, je ne présente pas forcément le Bénin à chaque salon. Ça dépend vraiment de nous, notre stratégie de développement. Aujourd'hui, on accentue vraiment notre développement au Bénin, d'où ma présence ici dans ce stand. Mais des fois, c'est plus la mangue qu'on valorise, mangue Côte d'Ivoire. On fait mangue sénégalaise aussi, mangue du Burkina Faso. On fait des noix de coco de la Côte d'Ivoire aussi. On met en avant aussi les produits transformés que l'on fait aujourd'hui, comme l'ananas séché, la mangue séchée. Là, c'est la mangue séchée. Ah, la mangue séchée. Et l'ananas séché, on en a là et là. Voilà. Ah, ok. Qui sont des produits très consommés par les Européens et les Américains aussi, de plus en plus le marché du Moyen-Orient également. Donc, voilà. C'est déshydraté ou bien c'est vraiment séché? C'est séché, il n'y a pas de sucre rajouté, c'est bio, naturel. Donc c'est très bien pour la santé, pour les enfants. Effectivement. C'est bien mieux que de les faire consommer des bonbons par exemple. Ok. Je veux savoir, Aziz, est-ce que vu que tu es dans la transformation, est-ce que tu es aussi dans la production de ces fruits-là ou bien tu fais juste plus la transformation? Pour l'instant, non. On travaille juste avec des coopératives de plusieurs producteurs de différents pays. Nous, on s'occupe de la collecte, du conditionnement, du tri, de la transformation, de la logistique et de la vente auprès des clients. Ok. Bon, je ne vais pas trop te détenir parce que nous sommes déjà en fin de journée, comme on a pu le constater. Deux dernières petites questions. Nous, les Africains, on aime souvent le chiffre. Est-ce que ici, vous avez réussi à avoir quand même quelques contacts qui vont être peut-être prometteurs? Bien sûr, bien sûr. Et ce qui est prometteur, c'est des contacts des pays qu'on ne pensait même pas. On a eu des contacts de l'Iran, par exemple, qui ne font même pas partie, nous, de notre positionnement de vente géographique.
Donc, ouais, on a eu pas mal de contacts, pas seulement des acheteurs, mais aussi des transitaires, Ok. des partenaires commerciaux, des organismes aussi, voilà, des sociétés de services. Voilà, Ok. on a eu à avoir pas mal de contacts et de belles rencontres ici. Ok. Et des retrouvailles, renforcer nos partenariats avec nos clients, avec nos fournisseurs aussi qui viennent de l'Afrique. Ok. également. Et une dernière question pour clôturer. Qu'est-ce que tu dirais aux Africains par rapport à l'agriculture, vu que ça fait quand même 8 ans que tu as une très grande expérience? Ouais. Qu'est-ce que tu dirais au public africain par Ouais. rapport à l'agriculture et par rapport à la transformation? De se lancer, c'est vrai que c'est un secteur qui est un peu délaissé par la jeunesse. Parce que je le dis toujours, l'agriculture, c'est pas comme si on parle de l'immobilier où tout le monde a envie de faire, Ouais, ouais. tout le monde a envie de se sentir grand. Mais des fois, dans le secteur agro-business, il y a quand même du business qui peut être plus rentable que l'immobilier. Après, c'est vrai qu'on ne veut pas mettre nos mains à la pâte ou aller dans les vergers. Il n'y a pas que ça dans le secteur agro-business. Il y a toute la chaîne. On peut être industriel, on peut être logisticien, on peut être fournisseur d'emballage. Ok. Voilà, il y a pas mal de choses à faire. On peut avoir notre touche marketing, digital. Ok. Donc voilà, je crois qu'il faut se lancer. On peut commencer petit en plus, c'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est qu'il n'y a pas de barrière d'entrée, vous pouvez vous lancer. Je pense qu'on a tous quelqu'un de notre famille. Si ce n'est pas notre propre famille qui a des terres agricoles voilà, inexploitées, ou des voisins ou encore des amis qui ont des terres inexploitées qu'on peut valoriser en fait, à petite échelle et ensuite grandir au fur et à mesure. Moi je pense que c'est le futur de toute façon et c'est un métier noble comme beaucoup de gens ne pensent pas et je crois que c'est ce qui nous fait nourrir. L'Afrique est amenée à se développer démographiquement, on grandit de plus en plus et des bouches à nourrir. Et parler aussi donc, dans le monde parce que ici, j'ai visité un peu partout, j'ai marché un peu peut-être plus dans le secteur des Européens et effectivement, il y a beaucoup de banques qui sont là, il y a même des ports, il y a même des sociétés comme Porsche, comme des grands constructeurs automobiles qui sont là au milieu des agriculteurs. Donc ça veut dire quelque part, l'agriculture, c'est quelque chose qui est rentable. Quoi. Oui, intéresse beaucoup. C'est rentable et il y a beaucoup d'acteurs qui viennent d'autres segments de l'industrie ou être au milieu des agriculteurs. Tout à fait. Allez, merci Aziz. Merci à toi. Ok, à la prochaine alors, à bientôt. Ok, merci.